Ça, c'est vraiment la question piège. Que faire pour que les enfants aiment lire, surtout de nos jours où il y a tellement de choses en plus et en dehors du livre. Alors pour commencer déjà, ne pas les obliger à lire. Par contre, leur lire des histoires. Alors il y a beaucoup d'enseignants qui lisent dans les classes et ça je les remercie parce que c'est vraiment grâce à cette lecture qui est faite dès la maternelle d'albums et qu'on continue au CP et qu'il faut continuer, je dirais même, en CM, au collège, au lycée. C'est super important de leur lire parce qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic. Mais il faut leur lire des histoires, il faut partager ce moment avec eux. Je crois vraiment beaucoup à, je dirais, à la magie de lire. Personnellement, j'ai eu la chance qu'on me lise des histoires quand j'étais petite, puis même quand j'étais ado. Et on a tous les mondes qui s'ouvrent dès qu'on met le nez dans un livre. Donc faire lire, moi personnellement je n'aimais pas dès que j'avais un livre qui était obligé entre guillemets d'être lu, mais à la limite s'il avait traîné sur la table, oui, j'allais le lire. Donc je pense qu'il faut lire à côté d'eux, qu'il faut lire avec eux, qu'il faut leur raconter des histoires. Et puis à un moment donné, il ne faut pas s'affoler, à un moment donné, il y a un enfant qui va rentrer dans la lecture à 6 ans, un autre à 10 ans, un autre à 23 ans peut-être, et puis peut-être à 50 ou à 60, qu'importe. Ça n'est pas grave. S'il ne sait pas lire à Noël, ça n'est pas grave. On oublie qu'on a un an quand même pour apprendre à lire. L'année scolaire commence en septembre, elle finit en juin. Et à un moment donné, il va savoir lire. C'est comme quand on apprend à marcher, il y a des enfants qui marchent à 9 mois et d'autres à 18 mois. Et puis quand ils sont adultes, on ne va pas leur demander à quel âge tu as appris à marcher. Lire, on s'en fiche. Ça va prendre le temps que ça prendra, chacun à son rythme. Et c'est vrai que c'est angoissant plus pour le parent que pour l'enfant. Donc plus vous angoissez, plus vous allez l'angoisser et plus du coup il va avoir peur et c'est très affectif la lecture. Donc il faut lui donner confiance et pas le bousculer en lui disant « mais enfin tu sais pas encore lire ». Mais oui, il va savoir lire à un moment donné. La collection a été conçue avec 3 niveaux de lecture, donc ça je dirais que ça fait partie des petites astuces d'enseignante. C'est en réalité pour que l'enfant qui commence à lire puisse s'y retrouver parce que entre un lecteur du mois de novembre et un lecteur du mois de juin, il y a énormément de différences. Donc on a souhaité faire des niveaux de lecture qui puissent permettre que les enfants se retrouvent dans les histoires. Donc ça, je dirais que c'est une astuce. Il y a le texte sur la page de gauche qui est, je dirais, isolé pour qu'on n'ait pas l'œil qui soit perturbé par plein de choses, avec l'illustration évidemment qui amène un complément. La typographie, les caractères sont assez gros pour que l'enfant puisse s'y retrouver. Bon, on a mis des petits dicos, dessins mots. Voilà, il y a plein de petites astuces qui font, je pense, qu'un enfant de CP est à l'aise avec cette collection.